total contrôle de la réunion de ce soir. Let's pray the Lord should take absolute control of this evening's meeting. Dès maintenant jusqu'à la fin. From now right to the end. Que ce soit le Seigneur au contrôle. That the Lord should be the one in control. Et au contrôle total. And in the control of every act that will take place. Prions. Let's pray together. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le psaume 127. Let's open our Bible into Psalm 127. Ouvrons nos Bibles dans le psaume 127. Let's open our Bibles into Psalm 127. Et nous allons lire pour vous. And we'll read for you. Je vais lire. You will read. Mon frère va lire. Then my brother will read. Et mon grand frère, le frère Alphonse, And my elder brother Alphonse will follow it. va dire en deux phrases quelque chose Okay. Yeah, you will say something just briefly par rapport à ce psaume. concerning this passage. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Amen. A song of ascents of Solomon. Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves. Sons are a heritage from the Lord, children are a reward from him. Like arrows in the hands of a warrior are children, are sons born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their enemies in the gate. Praise the Lord. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce soir, This evening, nous sommes au centre d'une grande bataille. yeah, we're in the center of a great battle. Et le monde spirituel, And the spiritual world, Dieu, sur son trône, God on his throne, nous voit is seeing us. et attend quelque chose de spécial de ce camp. Yeah, and is expecting something so special from this camp. Le verset 4 nous dit Verse 4 says qu'il y a un guerrier. that there's a warrior, Et le guerrier a un carquois. and that the warrior has Donc un sac où il y a les flèches. a back, a warrior's back. Donc il a un sac He has a back, et il a ses flèches dans le sac. and in the back he has his spears. Et ces flèches, c'est la jeunesse. And that spear is the youth. Nous avons ici notre leader. Those arrows, C'est la jeunesse. yeah, the youth. C'est toi. It's you. La Bible dit, The Bible says le guerrier the warrior qui a les jeunes, who has a youth, qui sont ses flèches, who are these arrows, va détruire tous les plans de Satan. yeah, will destroy all the plans of Satan. La vision sera accomplie The vision will be accomplished par toi. by you, Parce que tu es une flèche because you are an arrow, dans le carquois yeah, in the warrior's back de notre leader. of our leader. Donc ce que nous attendons de ce camp, So what we are expecting from this c'est que camp le Dieu du ciel is that the God from heaven transforme chacun de vous should transform every one of you en une armée. into an army, Parce que Dieu aime les armées. because God loves C'est armies. l'Éternel des armées. He's
the Lord of hosts. C'est l'Éternel des The armées. Lord of hosts. Chacun de nous ici, Every one of us nous here. devons constituer une armée forte We are supposed to constitute a very strong army pour accomplir le but de la phase 2 to accomplish the goal of phase 2 et pour accomplir les buts de notre ministère. and to accomplish the goal of our ministry. Donc là où tu es assis là, So where you are seated, tu es une flèche you are an arrow dans le sac in the back du frère Théodore. of Brother Theodore. Et on va te tirer. And they will draw On va to shoot. On va te tirer. They will use you as a to shoot. And then you will go Pour conquérir une nation. to conquer a nation, Conquérir une ville. to conquer a Pour town. les desseins de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mets-toi sur tes pieds et dis je suis une flèche. Yeah, stand up your feet and say, I'm an arrow. Je suis une flèche. Je suis une flèche. Une flèche dans le carquois de notre leader. An arrow in Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai comme envie de dire, I'm just like, I feel as to say, bien-aimé frère Théodore, beloved Brother Theodore, voilà des flèches. these are your arrows. Voici des flèches. Voici des flèches. Voici des flèches. These are your arrows. Tire dans la direction qui te plaît. Yeah, shoot in the direction that you like. Et la conquête est accomplie. And the conquest will be accomplished. Alléluia. Alléluia. Oh, prie que cette histoire soit pour toi. Let's pray that this will be true for you. Prie que cette histoire soit pour toi. Pray that this will be true for Pour you. que cette idée devienne vraie pour toi. That this should become true in you. Prions ensemble. Let's pray together. Father, we pray that you be true for each one of us. Oh God, we are gathered. Oh Father, with different heart dispositions. Father, many of our hearts are wrong. Many of our hearts are sick. Many of our hearts we have come with varying degrees of corruption. Father, we have come to you for correction. We pray in the name of Jesus Christ that this testimony that we are arrows, Father, in the quiver of our leader to shoot in the direction, Father, we beg for conquest. We pray that it be true for each one. We pray, Father, Lord, Father, in this rendezvous, Lord, merit, Father, and fashion us, God, for efficiency. We pray, Father, that you do it. We pray that you do it, oh God, Father. We pray, Lord, Father, do it for me, for each one, that no one will leave this place the way he has come. That no one will leave this place the way he has come, oh God. We pray, Lord, reach out to us, that it will be God, oh Father. It will be an encounter with God, fashioning us according to your good pleasure. We pray in Jesus' name, amen. Amen. Dis au Seigneur, Tell the Lord, je viens tel que je suis, I come just as I am, mais j'ai un vœu, but I have a wish in my heart. être cette flèche, To be this arrow. être cette To be this flèche, arrow. être cette To be flèche. this arrow. Fais-le pour moi, Seigneur. Do it for me, Lord. Fais-le pour moi, Seigneur. Do it for me, Lord. Prions encore. Let's pray again. Amen. Amen. Toujours debout. Still while standing, Je voudrais qu'ensemble, all I get together, on chante ce chant composé par l'un des jeunes we should sing this song that has been composed by one of the youth. qui a été une flèche dans les mains de Jésus Yeah, who has been an arrow in the hands of the Lord et qui a impacté le monde. and who has imparted into the world. Ce jeune, This young youth, c'était it was le frère Zacharias Tanéfon. Brother Zacharias Tanéfon. Oui, le frère Zacharias Tanéfon. Yeah, Brother Zacharias
of the On chante avec conviction. Let's sing it with conviction. C'est le numéro 18 dans notre cantique. Numéro 18. Number 18 in our hymn book. On y va. I see before me just who is. Hein? Et chante. I see before me just who is. The will of God and the enemy. No other will beside this truth. I do your will, oh Father. I do your will, oh Father.
pray that next year we'll have our own facilities. Ceux d'entre vous qui êtes ici devant, venez prier que l'année prochaine nous ayons nos propres structures. So that we are not squeezing like sardines. De sorte que nous ne soyons pas serrés comme la sardine. I mean our own facilities in Kume. Je veux dire nos propres structures à Koumé. Who wants it? Qui veut ça? Hey, no, wait. Let me tell you what the trap I'm going to lead you into. Mais attendez d'abord que je vous dise le piège dans lequel je vais vous conduire. You are going to build it. Vous allez construire cette infrastructure. So you are going to appoint a building committee. Donc vous allez nommer un comité de construction To start building the structures that will host the Bible camps. Vous commencez à construire les structures qui vont accueillir les camps bibliques. Because you have to start proving that the ministry is your own. Parce qu'il faut que vous commencez à prouver que le ministère vous appartient. It's your thing. C'est votre chose. Amen. Okay, who still wants us to build it? Qui veut toujours que nous construisions ces structures? Okay, stand up, let all of us pray. Alors levez-vous, prions tous ensemble. Let's pray together. Prions ensemble. Our Father, we thank you, oh Lord, for all the previous years. Oh Lord, and we thank you for all the places that we have to move. Each year we had to hold a Bible camp. We thank you for this particular year that you are opening our eyes to see that there is a great need, oh God, for us to have our own facilities. We pray in the name of Jesus Christ. Oh, grant that by next year, oh God, we'll be, oh God, using our own infrastructures at Kume. Help us, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Père, nous te supplions au nom de Jésus. Dis un mot, Seigneur, et que ces paroles deviennent réelles. Oh Père éternel, notre Dieu, donne-nous ces facilités qui sont les nôtres, faites par nous-mêmes, à Koumé pour nos camps bibliques. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et bénis-nous avec tout ce dont nous avons besoin pour avoir ces facilités disponibles avant le prochain camp à Koumé. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Amen. For this year's Bible camp, Pour le camp biblique de cette année, I would like to teach je veux enseigner because I expect great things. parce que je m'attends à de grandes choses. I expect that you did not come with plenty sins. Je m'attends à ce que tu ne sois pas venu ici avec beaucoup de péchés. Because we said last year Parce que nous avions dit l'année passée, that when you are coming this year, qu'en venant cette année, you should not bring along many sins. que tu ne viennes pas avec beaucoup de péchés. Who heard us say that last year? Qui nous a entendu dire ceci l'année passée? And the hands are very few. Les mains sont si peu nombreuses. So it means those whose hands are down brought plenty sins. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas levé leurs mains sont venus avec beaucoup de péchés. May the Lord grant you to drop your sins. Que le Seigneur t'accorde de laisser tomber, d'abandonner tes péchés. Because we want to move on. Parce que nous voulons avancer. We cannot conquer the world if conquering ourselves is taking up all the time. Parce que nous ne pouvons pas conquérir le monde. Si nous conquérir nous-mêmes, nous prend trop de temps. We may end up unable to conquer the world because
we spend all the time trying to conquer ourselves. Nous pourrions finir par ne pas conquérir le monde parce que nous avons passé tout le temps à nous conquérir nous-mêmes. À essayer à nous conquérir nous-mêmes. Self-conquest precedes world conquest. La conquête de soi précède la conquête du monde. The man who has not conquered himself for Jesus La personne qui n'a pas conquis, qui ne s'est pas conquis pour Jésus, cannot conquer the world for Jesus. ne peut pas conquérir le monde pour Jésus. Self-conquest La conquête de moi, la conquête de soi-même precedes world conquest. précède la conquête du monde. It is a law. C'est une loi. Nobody can love a wife who has not been delivered from loving himself. Personne ne peut aimer une femme, une épouse, jusqu'à ce qu'il soit délivré de s'aimer lui-même. Nobody can love a neighbor Personne ne peut aimer son voisin ou who son has, prochain who has not been freed from his own selfishness. tant qu'il n'a pas été délivré de son égoïsme. All altruism Tout altruisme is possible only when egoticism has been dealt with. n'est possible que lorsque l'égoïsme a été traité. The other cannot cannot be given any place when the me is still in charge. Il ne peut pas avoir de la place pour l'autre tant que le moi, le je, est encore en train de régner en place. So self-conquest Donc la conquête de soi-même is prerequisite to world conquest. est un prérequis pour la conquête du monde. We must deal with the sins in our own hearts Nous devons traiter avec les péchés dans nos propres cœurs before we can deal with the sins that are in society. avant que nous puissions traiter avec les péchés qui sont dans la société. We cannot save the world when we ourselves are lost. Nous ne pouvons pas sauver le monde pendant que nous-mêmes, nous sommes encore perdus. Nous ne pouvons pas sauver le monde tandis que nous-mêmes, nous sommes encore perdus. It is a matter of pure logic. C'est une affaire de pure logique. So let's not spend all the time struggling with ourselves as if we are the end of the world. Donc ne passons pas tout le temps à lutter avec nous-mêmes comme si nous étions la fin du monde. There is work to do. Il y a du travail à faire. Put yourself in proper spiritual order. Mets-toi toi-même dans un bon ordre spirituel. Place-toi en bonne position spirituelle. Mets-toi en ordre So that afin que you can move on to do something more. tu puisses avancer pour faire quelque chose de plus. Because our time is very brief for the ambitions that we have, Parce que notre temps est très court, très bref pour des ambitions que nous avons. I want to introduce my message and my course right this night. Je vais introduire mon message et mon cours cette nuit même. We are going to teach at university level. Nous allons enseigner au niveau universitaire. If you don't have university brain, Donc, si tu n'as pas la matière grise universitaire, beg God to impart it to you today. supplie que Dieu t'impartisse cela aujourd'hui. Say amen. Dis Amen. But Mais
If I use any word you don't understand, Si j'utilise un mot que tu ne comprends pas, stop me. arrête-moi. A university course is not a grammatically difficult course. Un cours universitaire, ce n'est pas un cours grammatiquement difficile. No. Non. Big words are not part of university language. Les gros mots, la chromologie ne fait pas partie du langage universitaire. So don't sit down there. If I use a word and you don't understand, you say, on m'a dit que il fallait avoir le cerveau de... No. Put up your hand and say, hey, what does that mean? Si j'utilisais un mot, un gros mot que tu ne comprends pas, ne t'assieds pas là et tu dis, ah, on a dit qu'il fallait avoir un cerveau universitaire. Non. Lève ta main, arrête-moi et dis, je ne comprends pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? Is that all right? Yes. We are going to be teaching during this course. Pendant ce cours, nous allons enseigner On the challenge of the gospel. sur le défi de l'évangile. The challenge of the gospel. Le défi de l'évangile. And we'll base our studies Et nous allons baser notre étude on Romans chapter 10. sur Romains chapitre 10. I pray that you will do the study of it as you study Proverbs today, that you will study Romans 10. Ma prière, c'est que tu étudies, c'est que vous étudiez le chapitre Romains 10, comme vous avez fait une étude de Proverbes. De Proverbes 127 aujourd'hui. Le psaume 127, pardon. Psaume... Proverbe 1, verset 7. Le Proverbe 1, chapitre, verset 7, pardon. We are going to read Romans chapter 10. Nous allons lire Romains chapitre 10. We shall bring out its major divisions. Nous allons faire ressortir ces divisions majeures, ces répartitions majeures For the purposes of our studies. Pour les objectifs de notre étude. Les répartitions majeures relatives à notre étude. Les répartitions majeures relatives à notre étude. So we are going to read, open Romans chapter 10. Donc ouvrons dans Romains chapitre 10. We'll read in 3 French versions. Nous allons lire dans 3 versions françaises différentes. Dans 3 versions en français. And we are going to read in 1 English version. Et nous allons lire une version en anglais. Yes? Yes. Hein? Ça vient en français. Son langage est anachronique. Anachronique veut dire que c'est trop vieux et dépassé. Obsolète. Si on mettait mal à copier obsolète. Those who are reading, come out. Come on. You know how to read. SMR. Ta version c'est... Ok, parole vivante. Ta version c'est quoi? Hein?
Bien alors. Hein? Tu lis la est-ce qu'on va suivre? Ok. Ça va, on t'a devancé. Do you know how to I want somebody to come and read in English because Charles always puts commands where he says. No, come and read so that they will know it, so that they will hear. When I say that, you introduce commands where they know it. I will not correct you first. Let's start. Hey, please. Bow your head and pray that God will grant you to enter the chapter. Baisse ta tête et prie que le Seigneur t'accorde d'entrer dans le chapitre, de pénétrer le chapitre. Pray. Prie. Romains chapitre 10, ça c'est la version 8 secondes. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. C'est qui? C'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y a-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Isaïe pousse les hardiesses jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains pour tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Gloire à Dieu. Amen. Brothers, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For
For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness that comes from God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Christ is the end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Moses describes in this way the righteousness that is by the law. The man who does these things will live by them. But the righteousness that is by faith says, do not say in your heart, who will ascend into heaven, that is to bring Christ down, or who will descend into the deep, that is to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you, it is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. That if you confess with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you'll be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. As the scripture says, anyone who trusts in him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all, and richly blesses all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. But not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. But I ask, did they not hear? Of course they did. Their voice has gone out into all the earth, their words to the ends of the world. Again I ask, did Israel not understand? First, Moses says, I will make you envious by those who are not a nation. I will make you angry by a nation that has no understanding. And Isaiah boldly says, I was found by those who did not seek me. I revealed myself to those who did not ask for me. But concerning Israel, he says, all day long I have held out my hands to a disobedient and obstinate people. Romains chapitre 10, version parole vivante. Chers amis, je souhaite de tout cœur que mes frères israélites parviennent au salut, et je le demande instamment à Dieu, car je sais par expérience qu'ils ont une véritable passion pour Dieu, et je suis témoin de leur zèle ardent pour sa cause. Malheureusement, leur passion n'est pas fondée sur une vraie connaissance de Dieu. Leur zèle est mal éclairé, mal orienté, de sorte qu'ils passent à côté de l'essentiel parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est Dieu qui nous déclare juste en nous attribuant sa justice. Ils cherchent toujours à être justes par leurs propres moyens et ne se soumettent donc pas à la justice offerte par Dieu. La loi devait conduire vers celui qui en est l'accomplissement, c'est-à-dire le Messie. Maintenant que le Christ a paru, le rôle de la loi a pris fin. À présent, la justice est donnée à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Moïse écrit, « L'homme qui veut s'assurer la faveur de Dieu par l'accomplissement de la loi devra obéir parfaitement à tout ce qu'elle ordonne. Ainsi seulement, il accédera à la vie. » Le langage de la foi est tout différent. Pourquoi te proposer l'impossible? Pourquoi vouloir escalader le ciel? Le Christ n'en est-il pas descendu? Pourquoi te demander, qui ira dans l'abîme? Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts? Que dit donc la justice reçue par la foi? La parole de Dieu est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur.
Or, il ne s'agit de rien d'autre que de la parole que nous annonçons et à laquelle il suffit de croire. En effet, si de ta bouche tu professes Jésus est Seigneur, et si de ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui, de tout son cœur, a placé sa confiance en Dieu, a été déclaré juste par lui. Celui qui, de sa bouche, a rendu témoignage à sa foi, Dieu l'a sauvé. C'est aussi ce que dit l'Écriture. Quiconque attend tout de Dieu et place en lui sa confiance ne sera pas déçu. S'il est dit quiconque, c'est donc que Dieu ne fait pas de différence entre juifs et non-juifs. Il est le maître du monde, le Seigneur de tous, et il distribue généreusement ses trésors à tous ceux qui les lui demandent, car il est écrit, quiconque l'invoquera comme Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer si on n'a pas appris à croire en lui et à lui faire confiance? Et d'où viendrait cette foi si l'on n'a jamais entendu parler de lui? Et comment en entendre parler s'il n'y a pas de messager pour proclamer la bonne nouvelle? Mais encore, comment quelqu'un s'arrogera-t-il la charge de proclamer l'évangile s'il n'a reçu aucun ordre de mission? Qu'il est beau, est-il écrit, de voir venir les messagers de bonne nouvelle, c'est-à-dire les prédicateurs de l'évangile. Mais malheureusement, tous n'ont pas accepté cet évangile. Ésaïe déjà se plaignait. Seigneur, qui ajoute foi à ce que nous prêchons? Donc, la loi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Mais alors, les Israélites n'auraient-ils pas entendu prêcher l'évangile? Certes, si. Car il est écrit, la voix des prédicateurs de la bonne nouvelle a retenti par toute la terre. Leur parole est parvenue jusqu'aux confins du monde habité. Je demande alors, les Juifs n'auraient-ils pas compris ce message? Moïse déjà nous donne la réponse. Je vous rendrai jaloux des gens des autres pays qui, à vos yeux, sont des peuples sans valeur. J'exciterai votre envie pour ceux que vous jugerez inintelligents. Si donc les peuples inintelligents ont compris le message, Israël, à plus forte raison, a pu le comprendre. Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis révélé à ceux qui ne se souciaient pas de moi et ne me demandaient rien. Parlant d'Israël par contre, Dieu dit, à longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle, vers une nation incrédule et récalcitrante. Gloire à Dieu. Amen. Romains 10. Hey. Christophe, tu dors. Tes yeux sont rouges comme quelqu'un qui a bu. C'est pour ton voisin. S'il dort déjà. Romains 10. Frère, je vous souhaite de tout cœur. Hey. D'abord, regarde, parce qu'en lisant, il faut que tu aies en pensée, que tu es en train de lire à tous ces... Regarde, au plein point. Tout d'abord, fais la mesure de ton auditoire. D'accord? Romains 10. Frère, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés, et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières. Car je leur rends ce témoignage. Ils ont un zèle ardent pour Dieu, mais il leur manque le discernement. En méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes, et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous déclare justes. Car le Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Voici en effet
comment Moïse définit la justice qui procède de la loi. Celui qui se soumettra aux exigences de la loi vivra grâce à cela. Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même, qui montera au ciel? Le Christ n'en est-il pas descendu? Ou bien, qui descendra dans l'abîme? Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts? Que dit-elle donc? La parole de Dieu est tout près La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi et celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture, qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais, malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Ésaïe déjà demandait, Seigneur, qui a cru à notre message? Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Maintenant donc, je dis, ne l'ont-ils pas entendu? Mais si, n'est-il pas écrit, leur voix a retenti par toute la terre, leurs paroles sont parvenues jusqu'aux confins du monde. Je demande alors, le peuple d'Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse a été le premier à leur dire, je vous rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un peuple. Je vous hériterai par une nation dépourvue d'intelligence. Ésaïe pousse même la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne se souciaient pas de moi. Mais parlant d'Israël, il dit, à longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Amen. Amen. Why does Bible reading make people sleepy? Pourquoi la lecture de la Bible rend les gens somnolents? Who knows the answer? Qui connaît la réponse? Who wants to guess? Qui veut deviner? When there's multiple reading, after the first reading, the person's mind, because he knows that they are reading what he has already read, his mind becomes dull. That's presumption. Ça, c'est la présomption. If you practice it in your academics, si tu pratiques ce qu'il vient de dire dans tes études, you will fail miserably. Tu vas échouer misérablement. Every student, tout étudiant, especially university students, spécialement les étudiants d'université, they know ils savent that you grasp your material after going through your notes many times. Que tu saisis un cours en le lisant plusieurs fois. If you feel si tu as l'impression that after reading your notes one time, qu'après avoir lu ton cours une fois, just go and answer the questions based on that course. Va répondre à des questions basées sur ce cours-là. Then you will realize to what extent you are ignorant. Et tu vas alors réaliser à
à quel point tu es ignorant. Tu ne connais pas ce cours. So if you apply to the Bible, Donc si tu appliques à la Bible different intellectual laws to what you apply to your studies, des lois intellectuelles différentes de celles que tu appliques dans tes études, there is no wonder why you fail in your spiritual life. ce n'est pas surprenant pourquoi tu as échoué dans ta vie spirituelle. Pourquoi tu échoues dans ta vie spirituelle, pardon. So it ought not to be students that make that kind of excuse. Donc ça ne veut ce genre d'excuse ne devrait pas venir des étudiants. I have read Romans. J'ai lu le livre de Romains more than 70 times. Plus de 70 fois. In preparing for this course, dans ma préparation pour ce cours, I've read this chapter 10. J'ai lu ce chapitre 10 de Romains Many times. Beaucoup de fois. I selected 7 Bible commentaries on the book of Romans. J'ai sélectionné 7 commentaires bibliques sur le livre de Romains. And I have read what other Bible teachers commenting on the book of Romans have written about this chapter. Et j'ai lu ce que les autres enseignants de la Bible, en écrivant sur le livre des Romains, ont commenté sur ce chapitre 10. 7 authors. De 7 auteurs différents. And after I finish that, et après avoir fini cette lecture, I now take the chapter 10 to hear what God wants to tell CMFI students. Je prends le chapitre 10 et je veux comprendre. Je médite dessus pour comprendre ce que Dieu est en train de dire dans ce chapitre au peuple de la CMCI. Aux jeunes de la CMCI. After I've saturated my mind, après que j'ai saturé ma pensée, with a general understanding, avec la compréhension générale, then I wait on God. Alors j'attends devant Dieu for His rema. Pour sa rema. That's how I have prepared. C'est comme ça que je me suis préparé. In spite of a background of having read it more than 70 times. En dépit du background d'avoir lu ce chapitre plus de 70 fois. So when you are listening to it for the first time, donc quand tu entends la lecture, quand tu suis la lecture pour la première fois, and we are reading only 4 times, et nous avons lu seulement 4 fois, and you already start sleeping, et tu commences déjà à dormir, because of the presumption that you have heard, à cause de la présomption que tu as déjà entendue, your presumption is enormous. Alors ta présomption est énorme. You have a mental disease. Tu as une maladie mentale. Called passivity. Appelée la passivité. Mental passivity. La passivité mentale. It is the mental condition that produces fanatics. C'est une condition mentale qui produit des fanatiques. Every fanatic, chaque fanatique, doesn't have deficient intelligence. N'a pas une intelligence déficiente. But has a mental passivity towards what he's fanatical about. Mais a une passivité mentale vis-à-vis de ce au sujet de quoi il est fanatique.
Mental passivity, la passivité mentale, is one of the characteristics of cultic fanatism. c'est une des caractéristiques du fanatisme. Le fanatisme religieux. Et l'une des caractéristiques du fanatisme religieux. Now you will come and pray that both you and those like you who may have been sleeping Maintenant, tu vas venir prier que toi, ainsi que tous ceux qui auraient été en train de dormir, may be cured qu'ils soient guéris, from mental passivity. guéris de la passivité mentale. In the book Watchmani wrote on the spiritual man, Dans le livre écrit par Watchmani sur l'homme spirituel, he says, il dit mental passivity la passivité mentale fulfills the conditions for demon possession. remplit les conditions pour une possession démoniaque. Where you are passive, Là où tu es passif, you have opened the door for demons to control. tu as ouvert la porte pour que les démons prennent le contrôle. So it's not a joke. Donc ce n'est pas une plaisanterie. Mental passivity La passivité mentale produce the conditions for demonic possession. produit des conditions pour une possession démoniaque. Mental passivity La passivité mentale fulfills the conditions remplit les conditions for manipulation pour la manipulation by others. par les autres. When a man is intellectually passive, Quand un homme est mentalement passif, intellectuellement passif, he places himself in a condition where he will be controlled by others. il se place lui-même dans une condition où il sera contrôlé par les autres. Where he will be manipulated. Où il sera manipulé. So drop your mental passivity. Donc abandonne ta passivité mentale To carry out action. pour être actif. To carry out action that is not based on truth, but based on your emotions. Ah, d'accord. Être impliqué dans de l'action qui n'est pas basée sur la vérité, mais plutôt sur tes émotions. Because you will not think. Parce que tu ne vas pas réfléchir. Parce que tu refuses de réfléchir. You are harming yourself. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de te faire du mal. So don't fulfill the conditions for manipulation. Donc ne remplis pas les conditions pour la manipulation. Don't fulfill the condition for religious fanaticism. Ne remplis pas les conditions pour le fanatisme religieux. Do not fulfill the condition for demonic possession. Ne remplis pas les conditions pour la possession démoniaque. By passivity. Par la passivité. Especially mental passivity. Et spécialement la passivité mentale. It is good to follow the passage. C'est mieux de suivre le passage, de suivre la lecture du passage.
so that you can follow the comments that are being made about it. Afin que tu puisses suivre les commentaires qui seront faits sur ce passage, à base de ce passage. So that if you leave this camp to do something, afin que si tu pars de ce camp pour faire quelque chose, it's not because Brother Theodore said so. Ce ne sera pas parce que le frère Théodore a dit que, but because it is so. Mais parce que c'est comme cela. So that you don't obey because of an emotional motivation. Afin que tu n'obéisses pas à cause d'une motivation émotionnelle. But on the basis of conviction over truth. Mais sur la base d'une conviction au sujet de la vérité. That's the only thing that produces long-lasting transformation. C'est la seule chose qui produit des transformations durables. If not, sinon, we may end up having a vedette meeting. Nous pourrions finir par tenir une réunion vedette. Les vedettes qui sont devant, qui excitent les gens. Comme un peu. Viens prier. Father, we pray that, oh God, first of all, oh God, reach out to me and deliver me from mental passivity. And deliver each one of us from mental passivity, oh Father. The presumption that we know, oh Father, pray in the name of Jesus Christ, oh God. Deliver each one here from presumption, oh Father. Father, so that we not lay grounds, oh Father, to become fanatics, to be manipulated, even laying the grounds for demon possession. We pray in the name of Jesus Christ that each one here will be active for God. We pray in the name of Jesus Christ that even the desire to know, oh Father, will keep each person alert and cooperative, oh God. We pray in the name of Jesus Christ, oh God, that each one will be alert, oh God, and each one will cooperate, oh God, to be able to assimilate all that you have for us. In Jesus' name, amen. Amen. In the chapter that we have just read, dans le chapitre que nous venons de lire, we are going to study it in 6 divisions. Nous allons étudier ce chapitre en 6 parties. Around our theme. Autour de notre thème. In verse 1 and 2. Dans les versets 1 et 2. We are going to study the minister of the gospel. Nous allons étudier le ministre de l'évangile. From the autobiographical information, the spiritual biography that Paul provides about his inner spiritual life. À partir de l'autobiographie que Paul nous donne ici sur sa vie intérieure. The minister of the gospel. Le ministre de l'évangile. That's part 1. C'est ça la première partie, partie 1. In verse 3 and verse 4, dans les versets 3 et 4, we are going to study the context of the gospel. Nous allons étudier le contexte de l'évangile. By the context of the gospel, we mean the people who need to hear the gospel. This minister of the gospel is going to preach the gospel to some people. Ce que nous entendons par contexte de l'évangile ici, ça veut dire les personnes, les gens à qui le ministre de l'évangile va apporter l'évangile, ceux à qui va prêcher l'évangile. The Jews. Les Juifs. In this context, dans ce contexte, it is the Jews. Ce sont les Juifs. The Israelites. Les Israélites. But in their
From their example, à partir de leur exemple, we want to study nous voulons étudier the context of the gospel. le contexte de l'évangile. Because to preach the gospel, Parce que pour prêcher l'évangile, without knowing those that you are talking to, sans connaître ceux à qui tu t'adresses, you are not ministry. tu n'es pas en train de rendre le ministère. That is the second thing we are going to look at. C'est le deuxième thème que nous allons étudier. C'est la deuxième partie que nous allons étudier. We could have studied it under the condition of the human situation. Nous aurions pu étudier cela sous le contexte de la situation humaine, As an expansion from the Jewish situation, comme une expansion de la situation juive which is discussed in this passage. qui est discutée, qui est décrite, qui est traitée dans ce passage. The context of the gospel. Le contexte de l'évangile. Still in verse 3 and 4, Toujours dans le verset 3 et 4, we shall confront the third part of our studies, nous allons confronter la troisième partie de notre étude, the content of the gospel. le contenu de l'évangile. What the gospel is all about. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? Quel est le contenu de l'évangile? What the gospel is all about. Quel est le contenu de l'évangile? L'évangile traite de quoi? L'évangile traite de quoi? From verse 5 À partir du verset 5 to verse 13, au verset 13, a long section, une longue section, we are going to look at the experience of the gospel. nous allons traiter de l'expérience. Nous allons étudier l'expérience. Expérimenter l'évangile. Nous allons étudier, expérimenter l'évangile. In other words, the power of the gospel. En d'autres termes, la puissance de l'évangile. How do people study the gospel? How do people experience the gospel? Comment est-ce que les gens expérimentent l'évangile? The application of the gospel. L'application de l'évangile. In the life of those who receive it. Dans la vie de ceux qui le reçoivent. There are many subtopics under that. Il y a beaucoup de sous-parties dans cette partie. From verse 14 à partir du verset 14 to verse 15, jusqu'au verset 15, dans les versets 14 et 15, we are going to study the economy of the gospel. Nous allons étudier l'économie. Nous allons étudier l'entreprise de l'évangile. The gospel economy. L'entreprise de l'évangile. From verse 16 à partir du verset 16 to verse 21, jusqu'au verset 21,
we are going to look at the triumph of the gospel. Nous allons étudier le triomphe de l'évangile. By considering the 7 obstacles that the Apostle Paul addresses. En considérant les 7 obstacles que l'apôtre Paul traite. The obstacles on the way of the gospel. Les obstacles sur le chemin de l'évangile. But I ask. Mais je demande. Then again, I ask. Et puis encore, je demande. He is considering one obstacle to the gospel after the other obstacle. Il est en train de considérer un obstacle à l'évangile après l'autre. How many topics have we treated? Combien de parties avons-nous énumérées? 6. So, if you look at me with blank eyes, donc si vous me regardez avec comment dire en français? Oui, comme des gens perdus. it will be difficult for us to cover the message. Ce sera difficile pour nous de traiter tout ce message. So you need to be actively involved. Donc vous avez besoin, vous devez être activement impliqué. And I would like you to study it on your own. Et j'aimerais que vous étudiez ce passage de vous-même. So that when I'm teaching, de sorte que pendant que j'enseigne, you can come up and complete it. Que tu puisses venir ici devant et compléter le message. Then we'll have a dialectical session, a dialectical course. Alors nous aurons un cours dialectique, interactive. It is called the Harvard method. C'est appelé la méthode de Harvard. In studies. Dans les études. How to treat a theme comprehensively by interaction of those who are concerned, to view it from different perspectives. That's called the Harvard dialectical method. C'est-à-dire comment étudier un thème par interaction entre les apprenants. De telle sorte qu'on peut voir le thème sous différents angles. C'est ce qu'on appelle la méthode dialectique de Harvard. It has been perfected in the Harvard School of Business. Cette méthode a été mise sur pied à l'école d'ingénierie de Harvard. School of Business. À l'école de commerce, à l'école de commerce de Harvard. That's not l'école de commerce. Quelle école de commerce? Harvard School of Business means the département de gestion ou quelque chose comme ça. Ou management. But they are university people. That's what I'm talking about. How can there be a school of commerce in Harvard? I mean, même la traduction. Donc c'est l'école de gestion ou de management. You think that Harvard is a bomba? Vous pensez que Harvard c'est à bomba? They're doing business. Vous faites des affaires, vous faites le commerce. The minister of the gospel, le ministre de l'évangile, the context of the gospel, le contexte de l'évangile, the content of the gospel, le contenu de l'évangile,
They experience the power of the gospel. La puissance de l'évangile. Expérimenter l'évangile. And they triumph. No, the enterprise, the economy of the gospel. L'entreprise de l'évangile. And the triumph of the gospel. Et le triomphe de l'évangile. Those are the major divisions. Voilà, ce sont là les divisions des parties majeures. So when I'm giving you the course so that you may, many people have traveled from many countries. Je vous donne le contenu du cours. So that you may take it seriously. Afin que vous puissiez prendre cela au sérieux. We are dealing with people who have come from many countries. Nous avons affaire à des personnes qui sont venues de plusieurs nations. They didn't come for a nightclub. Ils ne sont pas venus pour une boîte de nuit, à une boîte de nuit. For us to dance. Pour que nous dansions. And waste their parents' money. Et gaspillent l'argent de leurs parents. They did not come. Ils ne sont pas venus for us to repeat what they already know. Pour que nous leur répétions ce qu'ils connaissent déjà. They came. Ils sont venus. So that we may move ahead in a certain direction. Afin que nous puissions avancer dans une certaine direction. Don't let your personal indulgence destroy the career of another person. Ne permets pas à ton indulgence personnelle de détruire la carrière d'une autre personne. Gloire à Dieu. J'ai une question que je voulais poser au frère Théodore. I was asking a question to Brajano. Les objectifs de ce camp sont posés. Yeah, the goal of this camp, the objectives, of this camp is what I was asking. C'est-à-dire que le cours nous a exposé. Yeah, the course outline have been given to us en 6 parties. In 6 parts. Donc nous savons ce qu'on va nous enseigner. So we already know what will be taught of. Donc je lui demandais quelle est la corrélation. So I was asking him what's the link entre ce qu'on va nous enseigner là, between what will be taught et l'apport critique de la jeunesse dans l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre génération. And the youth's contribution into the accomplishment of the goal in our generation. Pour que ça nous galvanise davantage. So that it will galvanize us the more. Amen. Amen. Firstly, premièrement, our objective, notre objectif, is the application, c'est l'application to the people present, aux personnes présentes of the course, du cours. The purposes of God in our generation, les desseins de Dieu dans notre génération, are tied to God taking a people out for himself through faith in Jesus. Sont liés au fait que Dieu choisisse, sélectionne un peuple pour lui en Jésus. Tous les desseins de Dieu dans notre génération consistent en cette unique chose que Dieu est en train d'appeler des nations, un peuple pour lui-même à travers la foi en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. C'est pour ça que Dieu ne gère pas le gouvernement. C'est pour ça que pour le moment, il ne punit pas encore les présidents et les nations pour le fait qu'ils sont en train de mal gérer son univers. Parce que Dieu a un dessein maintenant. Et son dessein, c'est d'appeler un peuple
pour lui-même un peuple qui appartient à travers la foi en Jésus-Christ. Vous me comprenez? Il exécute ses desseins à travers l'évangile de Jésus-Christ. Amen. L'apport critique des jeunes dans l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre génération, c'est qu'est-ce que toi qui me regardes là, qu'est-ce que tu vas foutre? Qu'est-ce que tu vas apporter? What are you doing there? Quel est ton apport? No, let me now summarize what I said in English. God has only one purpose in our generation, and that purpose is to call out a people unto himself that are his own peculiar people through faith in Jesus Christ. That is what God is doing in our generation. When the number of the elect, of those who are to be called out from all the different nations are fulfilled, and only God knows what the number is. When the number is fulfilled, God will wind up our generation. Nous venons de dire en anglais que Dieu a un seul but pour notre génération, dans notre génération, c'est lui d'appeler des nations, de diverses nations, un peuple qui lui appartient, qui lui est propre à travers la foi en Jésus-Christ. Il effectue ça à travers l'évangile prêché. Quand il aura appelé tous